Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Asia, fondatrice des Entrepreneurs d'Avant-Garde. Pensez, agissez pour créer le nouveau monde de demain. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur... comment dire ça sur les réponses que les clients peuvent vous apporter lorsque vous êtes entrepreneur, que vous proposez un service ou une prestation. D'accord ? Vous avez... Alors, j'ai... donc, dans les personnes que j'accompagne, j'ai souvent des réponses du genre « Oui, la cliente m'a dit qu'elle avait besoin de réfléchir ». Ou, alors ça peut se passer au téléphone ou en face à face. Ça veut dire que vous proposez vos prestations, vos services, vous étalez tout un argumentaire, vous essayez de convaincre, et la personne vous répond « je vais réfléchir », ou alors vous oriente vers la piste de l'argent en expliquant que l'aspect financier freine. Et ce que j'avais envie ce matin, tu vois, ça m'a traversé l'esprit, et ce que j'avais envie de vous dire, c'est que c'est jamais une question d'argent. Quand vous êtes un entrepreneur, débutant ou pas, expérimenté ou pas, et qu'on vous répond qu'on a besoin de réfléchir ou qu'on vous oriente vers la piste de l'argent en expliquant qu'ils n'ont pas forcément les sous, c'est que c'est jamais une question d'argent. Alors on me dirait, c'est bien beau Asia, mais alors dans ces cas-là, c'est quoi ? En règle générale, de ce que j'ai pu constater, des retours, de tout ce que j'ai pu observer, c'est une question de valeur. Ça veut dire que la personne n'a pas su reconnaître à travers ton argumentaire, à travers ton pitch, la valeur de ce que tu lui proposes. On est bien d'accord que quand on propose un service ou un produit, en fait, c'est pas tant le produit ou le service qu'on propose, c'est une transformation à la clé. À la base, les gens, ils achètent un service ou une prestation ou un produit pour une transformation. C'est-à-dire qu'ils ont des frustrations, ils ont un problème, et nous, on leur apporte une solution. Donc, encore une fois, c'est là où le raisonnement doit se faire. C'est que c'est la personne en te répondant ça n'a pas su percevoir la valeur que toi, tu vois. Et à partir du moment où elle n'a pas su percevoir la valeur, elle va tout simplement te dire qu'elle a besoin de réfléchir. Mais si quelqu'un vous dit ça, c'est qu'il y a de fortes chances que la vente ne se conclue pas. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas su percevoir les bénéfices, elle n'a pas su percevoir ta promesse et surtout la transformation de ce que tu proposes. Après, concernant l'aspect financier, honnêtement, pour avoir accompagné de nombreuses personnes, et même des gens qui n'avaient pas de logement, qui étaient au RSA, ça n'a jamais été un problème financier. Choisissez des clients engagés. Des clients engagés n'iront jamais regarder leur porte-monnaie et râler. Je me souviens par exemple d'avoir travaillé avec des personnes qui étaient aisées, qui étaient directeurs financiers dans les impôts ou bien autres. Et honnêtement, ça leur coûtait de donner. On voyait bien qu'ils avaient du mal à donner. Ils donnaient, mais... Et je vous assure que c'est très intéressant d'observer les gens, comment ils vous règlent, s'ils vous règlent avec fluidité ou pas, et de comparer avec leur catégorie socio-professionnelle dans laquelle ils se situent. Il n'y a pas de règle absolue. Il y a des gens qui sont au RSA qui pourront aisément vous payer. Pourquoi ? Parce que ce sont des clients engagés qui ont su percevoir la valeur de ce que vous leur apportez, la transformation, la promesse. Encore une fois, il n'est jamais question d'argent. Prenons un autre exemple. Imaginons que vous proposez une prestation très, très chère, très onéreuse, et que la personne vous réponde la même chose, qu'elle a besoin de réfléchir, ou alors vous répond tout simplement que c'est l'aspect financier qui coince. Honnêtement, si c'était réellement le cas, imaginons maintenant que cette personne, demain, on lui annonce que son enfant a besoin d'une opération pour survivre, parce qu'il a une maladie très rare et tout le reste. Vous croyez que cette personne va répondre au milieu hospitalier qu'elle n'a pas d'argent et que ça ne lui arrange pas et que quoi que ce soit d'autre ? Non. Je pense qu'à mon avis, ici, ça va turbiner un max de manière à trouver des solutions, de manière à se déployer, de manière à sauver son enfant. Donc, c'est bien ce que je dis. Ce n'est jamais une question d'argent. C'est juste une question de valeur. À la clé, il y a la guérison de son enfant, donc forcément qu'elle ne se pose pas la question de savoir si elle a l'argent, si elle n'a pas l'argent. Oui, elle n'a pas l'argent, mais des solutions existent et elle va mettre en place tout un processus de manière à déclencher des solutions spontanées. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense que c'est quand même important. Je vous demanderai de méditer là-dessus. Puis n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Et simplement me dire ce que vous en pensez, vous. Et puis à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis à partager. Donc je vous remercie. Puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.